Hier, j'ai posté une information de la plus grande importance sur le plan médical, du progrès de la médecine, de l'évolution de la médecine, qui repose de plus en plus loin les limites humaines en termes de prise en charge des malades. Le 20 septembre 2023, aux États-Unis, un patient, un ancien militaire, en phase terminale de vie à cause d'une insuffisance cardiaque réfractaire, a bénéficié d'une transplantation cardiaque. Mais une transplantation cardiaque particulière, parce que la transplantation cardiaque demande à ce qu'il y ait un greffon, c'est-à-dire un donneur, un cœur qu'on prend généralement chez un autre être humain, voilà, qu'on va transplanter sur dans le corps du receveur, ce qu'on appelle les homogreffes. Mais comme c'est un corps étranger, qui va essayer d'être rejeté par l'organisme de l'hôte, voilà, parce que chaque organisme est répulsif par rapport à toute invasion étrangère. Or ici, là, il s'agit d'une invasion plutôt sanitaire, mais que le corps ne reconnaît pas comme tel. Donc le système immunitaire se met en branle pour éjecter ce corps étranger. Et c'est pour cette raison que les patients qui bénéficient donc des greffes, homogreffes, greffe du rein, greffe des poumons, greffe du cœur, sont obligés d'avoir une immunothérapie, des immunosuppresseurs, c'est-à-dire des médicaments qui vont inhiber, ralentir l'activité immunitaire de l'organisme qui aura donc pour objectif de rejeter le corps étranger. Donc les immunosuppresseurs sont un traitement incontournable des patients greffés. Or c'est lourd, il faut le faire et parfois ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les rejets de greffe. Et donc vous imaginez, on passe des homogreffes aux xénogreffes. C'est-à-dire qu'on prend des organes des animaux, en l'occurrence le porc, pour donc greffer le cœur du porc à un être humain. Ce qui est une prouesse médicale de premier plan. Et ça en plus, au-delà de la technicité, de la recherche médicale que cela impose, ça a aussi le don de pouvoir résoudre un problème crucial qui est celui justement de la disponibilité des dons, la disponibilité des greffons. Car aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir des greffons. Nous avons tous, je pense que beaucoup de médecins, surtout qui vivent dans des pays où la greffe des organes se fait de manière routinière, on a tous eu des patients qui sont en attente de greffe, des patients pour lesquels on ne peut plus rien en termes thérapeutiques, mais qui vivent les derniers instants, mais avec l'espoir que dans la liste d'attente où ils sont, le téléphone va sonner pour dire c'est ton tour. Et quand votre patient est appelé, vous êtes soulagé autant que lui. Il y a à peu près 100 000 personnes en attente de greffe cardiaque aux États-Unis. Beaucoup en France, beaucoup en Europe. En Afrique, de toute façon, on n'en parle même pas, parce qu'il n'y a pas cette solution thérapeutique. Et la greffe par d'autres espèces humaines, en l'occurrence les animaux, et ici là le porc, cette greffe sera donc une solution idoine pour résoudre le problème des humains. Mais, sauf qu'on va poser un autre problème, et on pose un autre problème, le problème de l'éthique que nous, les humains, devons avoir vis-à-vis de nos frères animaux. Et j'imagine que les défenseurs des droits des animaux vont se lever pour crier contre ce énième massacre des animaux. Bon, ça c'est notre débat. Je voulais simplement vous dire que cette nouvelle qui doit intéresser toute l'humanité, la communauté médicale d'abord,
des chercheurs, mais aussi les curieux, cette nouvelle doit être saluée à sa plus grande valeur parce que ça témoigne une fois de plus de ce que les scientifiques, les chercheurs, les médecins sont à féliciter. À féliciter pour le boulot ingrat, solitaire qu'ils accomplissent au quotidien pour nous donner un bien-être qui n'a pas de prix. Et le monde doit pouvoir retrouver ses valeurs d'antan, doit pouvoir revoir sa hiérarchisation des valeurs, des métiers de valeur, car l'enseignant, le médecin, le chercheur et tous les scientifiques doivent être reconnus comme les êtres humains les plus importants de la planète. Ce n'est pas les nouveaux métiers de communication tels que influenceurs, tels que sportifs et autres, qui sont utiles. Tout est utile dans la vie. Mais sachons reconnaître que autant la vie n'a pas de prix, autant la santé n'a pas de prix. Car c'est la santé qui nous donne la vie. À très bientôt.